Ma plainte n'a pas du tout été classée, mais le fait de me mettre partie civile, c'était pour accélérer les choses. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo actu de la semaine, j'espère que cette semaine se passe plutôt bien pour vous. Moi ça va, je viens de finir de tourner la vidéo qui sortira demain. Il y a des petites influenceuses qui essaient de vous la mettre en ce moment, on en parlera demain, c'est sur la chaîne Mousse. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, on me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, on va chercher à boire manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Bon messieurs dames, ça parle beaucoup politique dans les médias, donc on va forcément un petit peu en parler aujourd'hui. Et je vois que les gens sont investis. Hein. Hier on a parlé de Logu, mais pas vraiment en fait. J'ai juste parlé d'un contexte général. Aujourd'hui, la classe politique française, on est plus proche de la télé-réalité que d'hommes et femmes qui veulent nous servir, nous faire grandir, on va pas se mentir. J'ai pas dit que Delogu avait tort, ni raison, je me suis même pas prononcé. Il y a quand même des gens qui arrivent à dire ta prise de position sur Delogu, ça m'a quand même déçu. Et j'ai pas pris position. Je parlais d'un contexte général. Je peux rien pour vous, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, bah circuler, il n'y a rien à voir, je suis désolé. Voilà. En attendant, on va parler de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il s'en est pris à la France Insoumise. Vous voulez que je défende la France Insoumise ou je peux juste parler de l'actualité comme ça? Parce que si vous voulez que je défende la France Insoumise, eh ben vous pouvez attendre, parce que ça n'arrivera jamais. Je défendrai aucun parti. Bon, après, s'il y a des petits trucs de temps en temps, je peux donner mon avis, mais je défendrai aucun parti, qui que ce soit, hein, sauf celui de Sylvain Durif. Éventuellement, on va en parler après. Bon, bah Bruno Retailleau, il a atomisé la France Insoumise. Voire, il a presque... Alors peut-être pas défendu le Rassemblement National, mais il a affiché sa préférence. La question est-elle aussi dangereuse pour vous, d'un point de vue de... avec que Jean-Luc Mélenchon? J'ai toujours indiqué que non, bien sûr. Regardez, tout cela n'est pas partagé dans votre camp. Hein. Non, mais j'ai mes convictions, oui. C'est moi qui suis candidat, et objectivement, je vais le prouver, puisque ces dernières semaines nous ont donné des arguments. Regardez Monsieur Boyard, Louis Boyard qui, il y a quelques semaines, voulait interdire des médias. Vous avez ensuite, hier, je crois, Monsieur Delogu qui s'oppose à la police. Vous avez Monsieur Mélenchon qui s'en prend violemment au préfet. Vous avez Rima Hassan qui voudrait détricoter, démanteler l'arsenal antiterroriste français. Plus précisément, elle dit qu'elle est contre le délit d'apologie de terrorisme, et elle a lancé le débat aux universités d'été, effectivement, sur l'abrogation de certaines infractions terroristes. Au-delà de ça, puisque le groupe des Insoumis à l'Assemblée, il y a un an, ont déposé une proposition de loi, vous vous en souvenez certainement, pour abroger le délit d'apologie terrorisme. Donc ces gens-là préfèrent pactiser avec les islamistes plutôt que de protéger les Français. Donc Rima Hassan est une ennemie de la France. Ce sont des collabos. Oui, c'est un parti de collabos, voilà, avec les ennemis de la France. Moi, je l'assume. C'est quoi la prochaine étape? De dépénaliser l'antisémitisme? Mais alors c'est quoi votre prochaine étape? De les interdire dans un débat démocratique? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Donc c'est projet rien contre projet. Céder. D'ailleurs, franchement, Rima Hassan, j'ai fait plusieurs signalements à la justice. D'autres que moi l'ont fait. D'autres que moi. Rien ne se passe. Le mot de collabo va beaucoup faire réagir. Ah, je l'assume. Alors, je peux vous collabo avec les ennemis de la France, et pardonnez-moi si les ennemis terroristes qui ont provoqué des centaines de morts dans notre pays. Les islamistes, ah, écoutez, quand vous voulez démanteler un certain nombre d'arsenals, en tout cas de systèmes qui nous permettent de nous protéger contre la terreur et le terrorisme, c'est à chaque fois, on vise des innocents. C'est ça. C'est ça l'objectif des terroristes. Voilà, pour traumatiser une société et pour l'amener à des fins auxquelles on souhaite l'amener. Bien, moi, je suis en résistance contre ces gens-là. Vous êtes en résistance. Quand on voit les propos, enfin, souvenez-vous, c'était entre les deux tours. Je crois que c'était au meeting à Toulouse, quand Monsieur Mélenchon s'en prend à des noms à consonance juive. C'est ce qu'avait fait Jean-Marie Le Pen avec des noms à consonance juive qui étaient des noms de journalistes en 89. Et on dirait rien. Alors quand c'était Monsieur Le Pen, on sortait dans la rue, il y avait une exubérance à juste titre,
Et là, on ne dit rien parce Pourquoi que c'est... Vous pensez qu'il y a un privilège rouge? Oui, il y a un privilège. Oui, il y a un privilège. Oui. D'ailleurs, par rapport à cet échange, Sonia Mabrouk, qui est arrivée il y a quelques jours sur BFM, a suscité une vive indignation sur les réseaux après ses propos. Il y a quand même, et je voudrais finir par ce mot, je pense qu'il va provoquer des crispations, collabos pour la France Insoumise. Mais vous assumez, vous vous présentez comme le candidat anti-Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Mais là, vous tracez une ligne entre ce que vous pensez être les patriotes, les résistants, et donc les collabos, hein, quand même. Je pense que quand on en vient à faire les propositions de Mme Rima Hassan et les propositions du groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale, franchement, il y a une forme de collaboration avec les islamistes. Et les islamistes sont nos ennemis. S'il y a un totalitarisme islamiste que j'ai toujours combattu, c'est la raison pour laquelle je m'étais aussi engagé contre le frérisme, les frères musulmans. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure de bataille culturelle. Ça en fait partie. Moi, je pense ça en ce fait soir, partie. comme vous, Monsieur Retailleau, à la mémoire évidemment de ces centaines de citoyens qui ont perdu la vie dans notre pays, justement, à cause de ce terrorisme islamiste, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions. Et dire cela, c'est lourd de responsabilité. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes candidat à la présidentielle, mais le narcotrafic fait votre encore cible plus de est morts. clairement identifiée. Le narcotrafic. Alors apparemment, dans les bureaux de BFM en ce moment, c'est un petit peu l'ébullition après les propos de Sonia Mabrouk. Est-ce que ça pourrait être un premier signalement à l'Arcom ? C'est possible. Parlons influenceurs. On parle souvent des influenceurs français, on les critique. Et au Liban, c'est pas mal. Cet influenceur-là, Dr Food, il a transporté de la drogue dans ses produits. Ça va. Franchement, on a le temps. On n'est pas encore à ce niveau-là. L'influenceur libanais Dr Food arrêté pour trafic de drogue. Ses cookies et ses gaufrettes au chocolat auraient servi à transporter du cannabis. Avec sa marque Dr Food, Georges Dib, un Libanais suivi par 8 millions de personnes sur TikTok, menait un trafic de drogue vers les pays du Golfe en dissimulant des stupéfiants dans des emballages de gâteaux. هذا الصنف نص براونيز نص كوكيز عملناه بهالطريقه رخوه. Il a été arrêté ce dimanche 23 août à Rabé, dans l'extrême nord du Liban. À l'origine, Georges Dib s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en testant et en évaluant des restaurants, des plats et des produits alimentaires. Il est rapidement devenu l'un des influenceurs culinaires les plus populaires du Liban avant de lancer sa propre marque de confiserie industrielle. Mais en 2024, son business va se retrouver au cœur d'une affaire de trafic de stupéfiants. À l'aéroport international de Beyrouth, les autorités saisissent une cargaison de biscuits Dr Food destinés à l'exportation vers la Turquie, avec à l'intérieur 20 kilos de résine de cannabis. Un mandat d'arrêt est alors délivré contre Georges Dib, notamment pour fabrication, trafic et exportation de stupéfiants. Selon le quotidien libanais L'Orient le Jour, au total 820 kilos de résine de cannabis auraient été saisis dans des produits liés à la marque. Georges Dib, lui, nie depuis le début toute implication. Il affirme que les produits incriminés auraient été contrefaits et assure être innocent. Mais en mars 2026, il est condamné par contumace à la prison à perpétuité avec travaux forcés par la cour criminelle du Mont-Liban pour fabrication, trafic et exportation de stupéfiants. Absent au procès, soupçonné d'avoir fui à l'étranger, il continue quand même de publier sur les réseaux sociaux. Selon la police libanaise, il a fallu 1 mois d'investigation et de filature pour parvenir à l'arrestation de Dr Food. Georges Dib est finalement arrêté au lendemain d'un événement particulièrement médiatisé, la divorce party organisée par son ex-femme. Pendant plusieurs années, il était marié à Chourouk, une influenceuse canadienne d'origine palestinienne suivie par plus de 15 millions de personnes. Dr Food, الجو كتير برد وفي ثلج. يلا على الكره الارضيه. ليبيا. بازين بدك بصلتين حمر وبصله بيضاء. Mais il s'était récemment séparé après une plainte déposée par Chourouk pour violence conjugale. En août 2026, des images de vidéosurveillance montrant une agression alors que Chourouk était enceinte ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Suite à son interpellation, Georges Dib doit désormais être transféré vers un centre de détention du Mont-Liban. Les 2 fois où j'ai passé des extraits de Régé le gorilla, dont je suis vraiment pas fan en plus. Mais vous avez pété un câble en commentaire, donc je vais vous remettre un extrait. Bon, je vous explique un peu le contexte. En ce moment, il y a des leaks du prochain GTA qui sont sortis, GTA 6. Et dans ces leaks, on voit certaines choses, ce qui a
un petit peu déplu un des plus gros streamers français, Rebeu d'Ether. On lui a posé la question dans son live, il a dit voilà, les trucs de nudité. Ça a fait un scandale parce que les gens lui ont dit attends, t'es choqué par la nudité, mais t'es pas choqué par le fait qu'on puisse tuer tout le monde. Bref, polémique sur Twitter. Régé le gorilla a donné son avis. En soi, on s'en fout tellement de l'avis de Régé le gorilla, mais je sais que ça va faire rager des gens. Alors je le mets, pour votre plaisir. Je me déchauffe peut-être un peu sur GTA 6 parce que là, le dernier leak sorti là sur le Hachek, ce qu'on a vu interdit au moins de 18 ans là. Perso, les gars, je suis pas dedans. Hein. Je suis pas dans le délire. Je trouve que ça a rien à faire dans un jeu, surtout que il y a très peu de. Bon, après là, je vais faire un peu le mec relou, mais il y a très peu de restrictions, de contrôle. Je sais pas, je pense dans les Micromania, dans les Auchan, les Carrefour, les trucs, les machins là où tu peux acheter tes jeux quoi. Et sur ça, il a raison. Il y a aucune raison que des gamins puissent acheter GTA. Pourtant, ils vont le faire. Quel va être le nombre de petits qui vont être devant leur Play, devant leur Xbox avec ça devant eux, c'est zinzin les gars. Mais là, le fait qu'il n'y ait plus aucune limite et tout, rien de censuré et tout, comment ils vont savoir si c'est un petit ou un mec de 30 ans? Alors, il lui tombe dessus, les gens, à juste titre. À moitié, je dirais. Il a fait une grosse réponse sur Twitter, il explique ce qu'il disait. Mais en gros, pour faire simple, sa position sur GTA, c'est que littéralement, il y a de la drogue, il y a de la violence, il y a du chaos dans GTA, que c'est tellement banalisé que c'est déjà de base pas normal. Mais qu'il trouve ça encore plus problématique de banaliser la nudité. La nudité dans le strip club, apparemment, il y aura des camps, des plages de nudistes et tout. Donc, il trouve ça un peu dommage pour les enfants. Et les gens lui tombent dessus en disant, bah, en fait, si une paire de seins te dérange, pourquoi est-ce que tu serais pas dérangé par de la violence? Parce qu'il parle du système qui a été complètement banalisé au point que la violence, ça nous choque plus, alors qu'une paire de seins, une paire de couilles, ça nous choque. Moi, je suis d'accord, hein, c'est pas normal. Hein. Moi, je préfère voir des seins que des gens qui se font décapiter. Hein. Mais après, voilà, ça, c'est mon délire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les gens qui ramènent tout à la religion. Encore, vous savez que moi, j'aime pas les religions, je le dis souvent, mais il y a un moment, c'est juste qu'il a raison sur le système en soi. Lui, ça le dérange qu'on rebanalise un autre truc. Alors moi, je suis l'opinion qu'on devrait banaliser justement la nudité. Non pas qu'il faut montrer la nudité des gamins, loin de là, évidemment, mais surtout, faut quand même changer la manière de voir le corps des gens, des hommes, mais surtout des femmes, où on se dit que c'est banal, c'est normal, et qu'on devrait pas avoir peur de ça s'il y a une raison logique comme il y aura dans GTA. Maintenant, il regrette aussi ce qu'il faisait à l'époque avec Radio Sex, tout ça. Ça, y a pas de souci, on comprend. Moi, ce qui me dérange, c'est que les gens, ils font exprès de pas comprendre ce qu'il dit. Ils font exprès de pas capter son délire, de pas capter ce qu'il est en train d'expliquer aux gens, et surtout de le critiquer sur sa religion, alors que ça n'a aucun rapport, quoi, pour le coup. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense qu'il faudrait clairement banaliser plus la nudité que la violence s'il faut choisir. Mais encore une fois, c'est un faux dilemme, on est d'accord. Mais lui tomber dessus et faire exprès de pas comprendre ce qu'il dit, alors que même dans ce clip-là, tu comprends, il y a un moment, grandissez un peu. Attaquer sur la religion, attaquer sur son hypocrisie pour laquelle il s'est excusé, et attaquer pour dire qu'il est hypocrite, non. C'est des sujets différents. Tu peux critiquer la violence et en même temps la banalisation de la nudité. Et encore une fois, je suis pas du tout d'accord avec lui. Moi, je considère qu'il dit de la merde. Mais c'est pas grave, c'est GTA quoi, c'est 18+. Oui, des gamins vont être sujets à ça, mais la vérité c'est que malheureusement ils sont déjà sujets à ça. Donc il faut plutôt mettre en place des systèmes où les gamins ils peuvent pas regarder de porno, ils peuvent pas avoir accès à la nudité, ils peuvent pas littéralement jouer à GTA parce que c'est 18+. C'est plutôt les systèmes en place qu'il faut critiquer plutôt que GTA qui décide de mettre de la nudité. Maintenant c'est son droit, si là GTA intéresse plus parce qu'il y a des couilles et des seins, vas-y, tant pis pour toi, nous on kiffe. Le dégénéré, tu sais. Essayez de comprendre ce qu'il dit, même si je suis pas d'accord et il dit de la merde, plutôt que des attaques débiles quoi. Nouveau rebondissement dans l'affaire Hamous. L'affaire Hamous, c'est un petit peu le bordel. Il y a des ex à lui qui l'ont accusé de V. Il y a l'affaire Mehdi Saucisson. Il y a pas mal de choses qui s'entremêlent. En tout cas, une des protagonistes de toute cette affaire, qui est une ex à Hamous, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dire ça avance, il y a du nouveau, ne vous inquiétez pas, il va pas s'en sortir. Que j'en aurais pas. Et en fait, mon avocate m'a expliqué que c'est très rare, surtout quand on a des revenus comme moi, et que je n'ai pas d'aide juridictionnelle, je le précise, je n'ai aucune aide juridictionnelle étant donné de mes revenus, ce n'est pas possible. Du coup, j'ai été dispensée en fait, et ce qui montre, selon donc le juge, que les preuves qu'il a reçues sont recevables, et ce qui montre encore une fois donc que la plainte existe, que le procès existe et que il y a bien quelque chose qui va se passer. Voilà, je voulais vous informer de ça, donc je suis hyper heureuse. Voilà, donc je l'ai pas dit tout de suite, mais là je pense que je peux le dire maintenant. Et du coup c'est une super nouvelle. Je voulais vous remercier aussi parce que si on en est là, c'est aussi grâce à vous, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, elle gagne super bien sa vie, etc. Pourquoi elle demande de machin? En tout cas, vous avez montré que tous ensemble
effectivement, on peut faire de belles choses et ça a pu avancer davantage plus vite parce que du coup, le fait de me porter partie civile n'était pas du tout parce que ma plainte précédente était classée sans suite, c'est totalement faux. Ma plainte n'a pas du tout été classée, mais le fait de me mettre partie civile, c'était pour accélérer les choses et le fait que je n'ai pas de consignation à poser, c'est exceptionnel dans le sens où je gagne très bien ma vie et que normalement, peu importe, à partir du moment où tu gagnes ta vie et que tu n'as pas d'aide juridictionnelle, tu es obligé de poser une consignation pour prouver que tu n'es pas en train de faire une procédure fake en gros. Et donc tout ce que nous avons pu envoyer avec mes conseils a été reçu et valable. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer parce que vous avez fait partie de tout ça et que si on en est aussi là, c'est grâce à vous. Donc ça avance, le dossier avance et je voulais vous le dire. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse parce que pour le coup. Ça fait des années que ça dure et qu'en fait, à un moment donné, et je le dis toujours, c'est ma phrase, mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc il y en a qui s'amusent depuis suffisamment longtemps. Aujourd'hui, on commence à voir un petit peu certaines choses bouger à droite à gauche et via la justice, pas via la justice des réseaux, non, via la vraie justice. Et du coup, j'ai hâte de la suite. Et la prochaine étape, c'est le juge d'instruction. Et là, j'ai très hâte. Voilà. Est-ce que l'animateur Arthur serait derrière une tentative de censure, de disparition des comptes d'une influenceuse qui s'appelle Super Nancy? Écoutez sa version. Pour les gens qui me connaissent, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, s'il vous plaît. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai reçu un avertissement sur mon compte. Je suis partie regarder de quoi il s'agissait. Je vois un avertissement sur mon compte pour une vidéo que j'ai postée en 2023. Je me demande, tiens donc, qu'est-ce que j'ai pu dire en 2023 qui mérite un avertissement? Les gars, c'est mes vidéos Astro, d'accord? Et j'ai regardé de qui venait le signalement pour qu'on m'avertisse mon compte. Signalement pour droit d'auteur. Ils viennent d'une société, je suis partie chercher sur Google, cette société appartient à Arthur. En quoi je dérange Arthur? En quoi est-ce que je dérange Arthur? Je poste des vidéos, je diffuse absolument pas son contenu, ses émissions que personne ne regarde, je lui fais limite de la publicité en fait. Je diffuse même pas 2 secondes et j'explique derrière, genre, je fais de l'astro-comportement, genre j'explique, regardez, ça c'est le comportement d'une Capricorne, ça c'est le comportement d'une Sagittaire. Donc à partir du moment où tu apportes ta critique ou ton avis sur une vidéo, les droits d'auteur ils te reviennent en fait. Donc ce sont mes droits d'auteur. Mais bref, vu que TikTok vérifie pas, à chaque fois ils me font des signalements pour des vidéos que j'ai même arrêté de faire en fait. Ils m'ont même dégoûté de ces vidéos que je faisais qui marchaient très bien puisque ça intéressait toute ma communauté. Bref. Et du coup je me demande pourquoi 3 ans après, Arthur ou sa société a intérêt à signaler mes vidéos. D'ailleurs, maintenant, je les ai toutes supprimées, donc ils peuvent plus faire ça. Pour avertir mon compte, pour que j'ai un avertissement sur mon compte et qu'en gros, je sorte de l'algorithme. Regardez, mes vidéos, elles font plus aucune vue. À chaque fois que j'ai des abonnés, ils s'affichent pas. Et ça fait plusieurs mois que j'essaie de vous dire quelque chose de très important. Une affaire qui m'est arrivée, on a essayé de m'abattre. Je vous ai posté la vidéo alors que il m'a fallu énormément de temps pour pouvoir formuler ce que j'avais à vous dire, pour pouvoir m'exprimer. Et maintenant que j'ai réussi à m'exprimer, à faire cette vidéo, à chaque fois que je la poste, elle se met pas en ligne en fait. Elle reste bloquée à 0 vue. Donc est-ce que vous trouvez pas qu'il y a peut-être un lien en fait? Un lien par rapport au fait que j'ai parfois pris position et même plus dénoncé ce qui se passait au pays de la pastèque? C'est horrible de même pas pouvoir prononcer le nom. Vous vous rendez compte? Bref, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un lien? Parce que en quoi je le dérangerais en fait? En quoi je dérangerais sa société? Je lui fais plus de la pub qu'autre chose et les droits d'auteur m'appartiennent. Donc j'ai l'impression que c'est une façon vicieuse de me faire taire en fait. Messieurs, dames, on va terminer avec 2 personnes qui paraissent un petit peu folles comme ça. La première, c'est Pouyanné. Pouyanné, il nous a sorti une dinguerie. Tu te calmes, Poupou, là, hein? On peut pas continuer à augmenter les charges, à augmenter les impôts, il faut investir. Pour investir, comme l'a dit parfaitement la présidente de région, il faut qu'on en ait les moyens. Donc, si on pense production, on va réfléchir à la façon de faire grossir ce gâteau. Producteur, ça veut dire augmenter le temps de travail. Il faut plus pas le temps parce que ça va prolonger. Il faut que la masse de travail disponible soit plus importante. Notre pays a un écart par rapport à tous nos concurrents. Alors bien sûr, il fait bon vivre notre pays. Mais simplement, on vit au-dessus de nos moyens. Et on redistribue avant d'avoir créé la richesse. Il faut d'abord des producteurs, il faut une masse de travail plus importante, et il faut que notre système, je le dis, de charge, il favorise le travail. Aujourd'hui, si je veux augmenter un de mes salariés de 100 €, je vais payer 300 €. Vous croyez que tout ça ne marche pas? Est-ce qu'un consensus... Il faut vraiment... Et naturellement, la contrepartie pour baisser les charges, c'est de baisser les aides. Alors je reviens sur les aides quand même. Pourquoi il y a tant d'aides? J'ai dû répondre à une commission parlementaire au Sénat. Mais les aides, on les augmente parce qu'on compense
les charges. C'est totalement absurde. Baissons les charges et baissons les aides. Les grandes entreprises n'ont pas besoin d'aide si on leur baisse les charges. Le fameux CIR dont on n'arrête pas de nous rabattre les oreilles. Pourquoi il y a un CIR? Mais parce que le coût de l'ingénieur en France, il coûte trop cher. Donc on construit un système d'aide de CIR pour compenser des baisses. Mais c'est pas ça. Il faut baisser les charges, baisser les aides. Et à ce moment-là, on va retrouver une dynamique collective. Si on n'arrive pas à se dire que l'algorithme, c'est la production et c'est faire croître le gâteau par le travail, je peux vous dire, on va pas trouver de solution. Mais ça, c'est un vrai sujet, un projet de société. On va pas trouver de solution collectivement. Le mec, président directeur général Total Energy, qui vient de faire 11 milliards de bénéfices au premier semestre 2026, ose quand même aller sur le terrain de l'augmentation de ses salariés. Je crois que tu avais les moyens de les augmenter. J'ai l'impression, hein, quand on fait 11 milliards de bénéfices, alors ok, les actionnaires, les trucs... T'es culotté, Poupou, là, hein. T'es culotté. Je préfère écouter le deuxième, là, qui va arriver. Sylvain Durif. C'est à toi, on compte sur toi. Il est en pétard contre le Figaro, et je peux vous dire un truc, parce que je le connais quand même, j'ai fait des vidéos sur la chaîne. Sylvain, c'est un peu un filou, hein. S'il peut te la mettre, il te la met, mais bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Quand il cligne pas des yeux, Sylvain, faut faire très attention. C'est là qu'il est dangereux. Bonjour, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez tous constaté l'article hautement diffamatoire à mon encontre du journal Le Figaro, me traitant de doux cinglé, donc ce qui est une insulte la plus basse qui soit, sans possibilité de répondre, bien entendu, sur la simple base de mon annonce de candidature de 22 secondes. Donc, la démonstration est faite, vous savez pour qui voter. Si je fais tant peur que cela aux grands médias comme Le Figaro, soutenu par qui on sait, donc cela indique que je suis tout simplement le candidat idéal pour défendre les intérêts du peuple, contre les lobbies sionistes et satanistes de ceux que vous connaissez, et à qui le peuple français, malheureusement, avait donné par 2 fois tout pouvoir et tout moyen, plutôt que de me les donner. Voilà, CQFD, belle journée à vous, et tout le bonheur. Au revoir. Flippant mon Sylvain, flippant messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo sur des influenceuses qui essaient de vous la mettre. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous allez voir. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse